There are already dozens around France, including one in Coquelles, near to Calais. Violence and mistreatment against prisoners is a daily occurrence there. This new project is part of the racist and securitist projects of France and the UK, as well as all European countries, who spend billions of euros on the militarization of borders, policing and harassment of exiled people. Alors que la majorité des habitants et habitantes de la région souffrent, comme les personnes exilées, d'une grande précarité, il est temps de mettre un terme aux politiques d'enfermement et de déportation. En plus d'être cruelles et inhumaines, ces politiques sont coûteuses et inefficaces. En dépit de tous les mauvais traitements qu'elles subissent ici, les personnes exilées continuent de venir pour fuir pauvreté et conflits, dont les États occidentaux sont souvent en grande partie responsables. Nous appelons à multiplier les actions pour empêcher par tous les moyens nécessaires l'ouverture de ce nouveau CRA ou de tout autre type de lieux de ce type partout sur le territoire, ainsi qu'à pousser à la fermeture des lieux déjà existants. Liberté pour toutes et tous, abolition des frontières et des prisons. Aujourd'hui, on est mobilisé avec un collectif qui s'est créé à Calais contre les centres de rétention administrative, des prisons où on enferme des gens, des hommes, des femmes, des enfants qui n'ont rien fait d'autre que ne pas avoir de papier. C'est une forme de racisme en fait, puisque c'est une politique qui ne vise que certains étrangers. Et donc là, il y a un lien à faire entre la manifestation d'aujourd'hui et un appel national qui a été fait par plus de 100 organisations, 140 il me semble. Ça va parler des partis politiques comme la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le NPA, donc un peu toute tendance de gauche. Il y a aussi des associations humanitaires, des associations de lutte contre le racisme. Par exemple, ceux du collectif Adama Traoré. À Calais, il y a Utopia par exemple. Utopia qui est dans la lutte, Utopia, ils sont dans l'assistance aux réfugiés et dénoncent souvent la politique raciste du gouvernement, la politique inhumaine. Et donc, tous ensemble, avec les syndicalistes aussi, la CGT, Sud, FSU, il me semble, il y a une liste énorme à consulter sur marchepourlajustice.fr. Vous pouvez retrouver ça. Vous avez tous les signataires de l'appel à cette grande marche qui aura lieu le 23 dans toute la France, ce samedi 23 septembre, contre le racisme, contre les violences policières. On a vu ce que ça donnait avec les retraites, on a vu ce que ça donnait avec les gilets jaunes. Le gouvernement de Macron ne connaît que la répression. Et donc là, il y a un moment de mettre un gros coup de frein en fait, là-dedans. Il a réprimé le mouvement social parce que c'est une double violence. C'est une violence physique par le bras armé de l'État, la police, mais c'est aussi une violence sociale au quotidien, avec les prix que Macron refuse de bloquer par exemple. Toutes des choses comme ça, vous en saurez plus le 23, il faut venir le 23 à Calais. Où ça du coup? Donc à Calais, ce sera le 14h30, place d'Armes. En tant que militant à la FSU, nous on défend la libre circulation et le droit à la libre installation des gens, quels qu'ils soient. Donc pour nous c'est important d'être là pour dire oui, on est contre les centres de rétention, mais on est contre toute la politique de criminalisation des réfugiés qu'il y a. Et ça s'arrête pas là, c'est aussi les lois anti-immigrés qui se préparent. Donc il y a un vrai tournant du gouvernement qui donne des petits coups de menton vers l'extrême droite, qui dépense des milliards pour faire la chasse à l'homme. Et c'est pas que le gouvernement français, hein, c'est tous les gouvernements de l'Union européenne, ils dépensent des milliards à l'UE pour faire la chasse aux réfugiés. En même temps, ils dépensent aussi des milliards dans les budgets militaires pour préparer les nouvelles guerres qui vont engendrer d'autres flots de réfugiés. Et nous, on vient clairement dire que non, nous on est pour la libre circulation, le droit à la libre installation de toutes et tous contre les frontières. Parce que ouais, les frontières tuent, on le voit suffisamment ici à Calais. Et alors nous, on est aussi confrontés à ce qu'on appelle les mineurs isolés, c'est-à-dire des jeunes qui sont scolarisés, qui viennent d'autres
notre pays. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une vraie politique envers ces jeunes-là, qu'on donne vraiment les moyens à ces jeunes d'étudier correctement, de vivre en France, travailler en France, s'installer en France s'ils le veulent. Et c'est tout ça qu'on vient défendre. Et ça fait partie de l'ossature de la FSU que de défendre ça. Et petit mot aussi, on apporte tout notre soutien aux salariés sans papier à Emmaüs Grande-Sainte et Saint-André qui se battent. Et comme on le dit dans les manifs, travailleurs français, travailleurs immigrés, même combat. Du coup, tu dis plus rien. J'ai rien à dire.